peut-être avant de démarrer, peut-être il y a Aurore, du coup, tu es notre première participante puisque tu vas aussi pouvoir découvrir comme chacun nos deux témoins, nos deux intervenants, nos deux éclaireurs sur le thème. Donc Anissa et Guillaume qui vont se présenter aussi et partager avec nous ce moment. Mais peut-être c'est l'occasion de partager si vous avez envie, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce temps d'échange? Est-ce qu'il y a peut-être même des questions qui sont déjà présentes ou voilà, simplement s'il y a quelque chose qui vous vient. Qui commence du coup? Oui, c'est plus difficile de sentir virtuellement qui se lance. C'est ça. Il faudrait s'il y a quelque chose qui annonce qui va prendre la parole. C'est vrai. Vous pouvez lever la main d'ailleurs si vous voulez tester. Mais bon, on n'est pas forcément obligé, mais c'est une possibilité. Sinon, vous pouvez faire une tête bizarre, on saura que vous prendre la parole. On peut loucher, on peut faire des trucs. C'est ma grande spécialité. Moi, je veux bien commencer, hein, ça me parle bien. Bonsoir Aurore. Bonsoir et enchantée du coup. Également. Ravie d'échanger avec vous ce soir. Et en ce qui me concerne, en tout cas, ce qui m'a donné envie de participer à cette thématique, c'est que tout simplement, c'est quelque chose qui régit ma vie aujourd'hui au quotidien. Donc, voilà, que ce soit de par mon style de vie ou toutes mes activités. Donc, tout est lié à l'intuition. Donc, forcément, c'est une thématique qui m'anime particulièrement. Voilà, donc une réelle envie de partager aussi, hein, de tous ceux qui ont envie de se relier à ce que j'appelle le GPS interne et qui est d'une aide précieuse au quotidien. Donc, c'est avec grand plaisir que je partagerai en tout cas ce que moi je vis comme expérience en me reliant à mon intuition. Super, merci. Qui veut prendre la suite? Du coup, j'enchaîne alors, Guillaume. Du coup, moi, alors Anissa, je suis vraiment ravie de vous découvrir parce que du coup, je ne vous connaissais pas, donc ça me permet de vous découvrir. Je laisse Claire se connecter. Je ne sais pas si Claire nous entend. Et Guillaume, par contre, vous connaissez parce que du coup, je suis abonnée à votre newsletter en fait. Et ça fait un bout de temps que je vous lis parce que les fameux 4 rythmes, les différents besoins, le rythme de chacun, s'écouter, se respecter, etc., etc., c'est des thématiques qui me parlent bien. Et du coup, pourquoi rejoindre cette thématique sur l'intuition? Parce que j'ai une nette tendance à pas m'écouter et à suivre et à après me rendre compte que finalement, ça me plaisait pas trop. Voilà, donc du coup, je progresse là-dessus. Au moins, j'en ai conscience et je m'efforce de progresser sur ce sujet-là. Donc, c'est une thématique qui m'est très chère et qui est très importante dans ma vie actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis On accueille pour savoir si Claire, qui ouais. n'a pas mis sa vidéo mais qui a mis son micro, arrive à nous répondre. Super. Allô? Bon, pour l'instant, il y a encore des ajustements. N'hésite pas, Claire, si tu nous entends mais que tu ne peux pas parler, à utiliser le chat. Tu peux cliquer sur l'onglet conversation en bas pour pouvoir participer. Je vois que Claire a levé la main. On va tester la technique. Oui. Et du coup, je pense que c'est toi qui peux l'accepter. Enfin, je veux dire... Du coup, il faut que je fasse... Tu te souviens comment on faisait?
La main, ça peut lui permettre de parler, mais il y a déjà le son qui est allumé, non? Oui, oui, oui. En fait, je peux simplement abaisser la main, voilà. D'accord. Bah, du coup, Aurore, non, Claire, pardon, bah, ravie de Bonsoir, Claire. t'accueillir parmi nous. Ah voilà, c'est bon. Elle est avec nous et elle nous entend. Ah, super. On est là pour le moment dans le temps d'accueil, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et l'invitation du moment, c'était de pouvoir partager, si tu le souhaites, ce qui t'a donné envie de nous rejoindre ce soir pour ce temps d'échange. Et éventuellement aussi nous parler de ton rapport à l'intuition ou des questions que tu aurais en préambule avant qu'on commence. Il y a quelqu'un d'autre d'entre nous qui avait envie de raconter aussi? J'enchaînais. Du coup, moi, l'intuition, c'est mon premier événement avec les Joyeux Audacieux déjà. Et quand on m'a proposé de rejoindre ce collectif-là, j'ai vu les thèmes qui étaient proposés et qui étaient ceux des explorations en cours. Et dès que j'ai vu l'intuition, on peut dire que ça m'a un peu fait tilt. Je me suis dit, oh, c'est génial. À la fois parce que c'est un sujet qui pour moi n'a pas toujours été de soi. Qu'il a fallu un peu que j'apprivoise. Et même si je peux dire que l'intuition aujourd'hui, elle prend vraiment beaucoup plus de place qu'avant dans ma vie, je me suis dit c'est aussi l'occasion de s'interroger, de prendre un peu de recul, en quoi ça m'est utile, comment je l'utilise, etc. Donc cette opportunité via les Joyeux Audacieux de s'interroger sur un petit peu la théorie, mais aussi juste simplement arriver à narrer nos expériences aux uns et aux autres, ça m'a tout de suite beaucoup plu. C'est pour ça que j'avais envie d'animer ce débat-là ce soir. Merci, Manon. Je vais pouvoir aussi partager. Pour moi, c'est vrai que l'intuition, ça résonne aussi depuis toujours, en fait, sauf qu'au début, je ne mettais pas forcément ce mot-là dessus. Je pense qu'au début, j'ai plus eu des expériences où je ne l'écoutais pas. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai la conscience de soi a cheminé pour moi. Et je suis... Enfin, en rejoignant les Joyeux Audacieux, en fait, j'avais vraiment envie d'explorer ce thème-là, d'y mettre davantage d'espace, de sens. Et pour moi, c'est l'idée en organisant aussi ce temps d'échange, c'était de pouvoir lier cette notion qui est parfois un peu vague ou même qu'on n'arrive pas forcément à définir et qui est beaucoup reliée au vécu de chacun. Et voilà, c'est ça qui m'animait, c'était de pouvoir prendre ce temps pour que chacun puisse en parler avec son propre regard. Merci beaucoup, Marine. Ah, je vois que nous avons Laetitia qui est aussi en train de nous rejoindre. On te laisse faire la technique, Laetitia. Peut-être que tu nous entends et tu peux utiliser soit le chat, soit activer ton micro et ta vidéo. Ah, la vidéo. On t'entend, super. Bon, je crois que mon temps sera suffisant. Et bien, bienvenue parmi nous, Laetitia. On était en train de faire un petit temps d'accueil avec tous les participants et puis régler les détails techniques avant de commencer nos échanges. Alors pour les échanges, là, juste avant qu'on commence, je pense qu'on ne va pas tarder. Il y a plusieurs possibilités. On peut se mettre d'accord ou voir aussi en fonction de ce qui marche bien. Une bonne pratique, ça peut être que quand on n'est pas en train de parler, on peut tous mettre notre micro en muet. Je ne sais pas si vous avez vu comment le faire. Vous avez votre micro qui est dessiné en bas à gauche de votre écran et vous pouvez cliquer pour couper l'audio. Ça évitera, si on a des bruits parasites chacun chez soi, d'avoir des petits soucis. Et puis de le réactiver quand vous avez envie de parler. Je pense qu'on accueillera les questions tout au long des échanges de toute façon, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi utiliser le système pour lever la main avant de parler. Il y a un petit bouton qui vous permet de faire ça, mais on n'est pas très nombreux. Si vous voulez simplement mettre en voix pour parler, il n'y a aucun problème.
Et puis pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de prendre la parole ou qui ont envie de donner des questions qu'on pourra poser plus tard sans interrompre directement, vous pouvez aussi utiliser le chat et puis écrire vos questions. On s'assurera avec Marine de les lire et puis de les partager avec le groupe au fur et à mesure. Ça vous va? Oui, parfait. Oui? Bon, bah super. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marine. On va bientôt pouvoir commencer, non? Oui? Et bah, du coup, je vais juste lancer le débat par présenter et rappeler un peu ce qui sont les Joyeux Audacieux. Du coup, bah, la plupart d'entre vous, vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément, les Joyeux Audacieux, c'est un collectif d'éclaireurs, d'éclaireuses. Alors pour l'instant, plutôt des éclaireuses, parce qu'on est 8 femmes, mais c'est ouvert à tous. Et on explore différents thèmes qui nous sont chers, d'abord par nos propres expériences, en se lançant des défis, en allant collecter nos expériences, en allant collecter aussi des informations via des livres ou d'autres sources plus théoriques. Et de ces expériences-là, on a à cœur d'expérimenter puis de partager, c'est-à-dire à la fois synthétiser nos recherches, partager et créer des outils, mais aussi de faire vivre des expériences à des participants, soit au travers de débats en ligne comme ce soir, et puis ça peut être aussi des expériences en réel avec des soirées bien souvent. Juste pour donner un exemple, dans les thèmes qui ont été chers aux Joyeux Audacieux jusqu'à présent, évidemment, il y a l'audace et puis il y a l'imperfection. Tout à l'heure, Aurore nous parlait du défi de l'imperfection. C'est un sujet qui est important pour les Joyeux Audacieux, comment on passe de la perfection à l'optimalisme. Il y a l'intuition qu'on est en train de commencer à explorer aujourd'hui, puis il y a eu des événements, notamment à Toulouse en novembre. Et puis dans les autres sujets qui sont en cours et qui vont être creusés aussi dans les mois qui viennent, il y a la créativité et également la connexion à soi, la connexion à ses émotions via l'intelligence émotionnelle notamment. Voilà, j'ai dressé un petit panorama des Joyeux Audacieux. Et du coup, merci à tous d'être là ce soir. On est là pour parler de l'intuition. Est-ce que c'est une semeuse de troubles, une semeuse de doute, ou est-ce que c'est une alliée? Et si oui, comment on peut en faire notre allié? Voilà le sujet qu'on avait envie de débattre avec vous. Et pour ça, on a trouvé deux super intervenants qui vont avoir l'occasion de se présenter beaucoup plus en détail, mais je voudrais déjà dire un petit mot sur eux deux. Donc, je vais commencer par Anissa Lalaoum, qui est une artiste, qui est fondatrice de Lalaoum Calligraphie, donc elle nous parlera sans doute plus après, et qui est aussi la créatrice, fondatrice d'un lieu secret aux portes de Paris qui s'appelle Ruminiscence, qui est un lieu de reconnexion à soi. Et puis notre deuxième intervenant, qui est Guillaume Carpentier. Guillaume qui est un entrepreneur qui a créé Wave Me Up, une société dont il nous parlera aussi tout à l'heure, et qui, Wave Me Up, vise notamment à un management équilibré à la fois de soi et de ses équipes en collectif. Voilà, merci à tous les deux d'être là. On va peut-être lancer le débat. Et puis, par un bonjour, Tiffaine. On est en train d'introduire le débat. On te laisse regarder comment régler ton micro, ta caméra. Et puis, dès que c'est bon, on s'était dit que pour faciliter les échanges, on pouvait mettre en mute et puis activer le micro quand on a envie de parler. N'hésitez pas, surtout, chacun d'entre vous, à intervenir à tout moment pour poser des questions, pour partager votre expérience. On va profiter d'être un petit groupe pour vraiment fluidifier les échanges entre nous tous. Marine, je te laisse introduire peut-être quelques mots sur l'intuition. Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis donc Marine Meyado. Je fais partie donc avec Manon de l'association Les Joyeux Audacieux. Et donc, on va passer ensemble, en effet, un peu plus d'une heure autour du thème de l'intuition. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous partager une synthèse, sans trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on s'est intéressé au thème de l'intuition d'abord parce que c'est un thème qui résonnait dans nos vies et donc on avait envie d'explorer, d'expérimenter, de vraiment pouvoir se rendre compte des sensations que ça peut avoir pour nous, prendre le temps d'échanger, prendre le temps de voir aussi la manière dont ça peut
jouer un rôle dans notre vie, dans nos choix. Et puis, on s'est posé la question de comment d'autres personnes parlent de l'intuition, comment la définir. Donc, un aspect qui nous a beaucoup plu, qui finalement résume bien l'intuition, c'est de revenir à son étymologie. Et donc, le mot vient du latin intuitio, qui veut dire le regard, la vue. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière ces mots regard et vue, finalement, on peut déjà entrer dans un champ qui est celui de la perception. Comment est-ce que je perçois ce qui m'entoure et aussi ce qui m'anime à l'intérieur. Et justement, c'est vraiment de ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur dont il est question, parce que quand on décompose intuitio, en fait, on a 3 syllabes. Donc, on a in qui représente le en dedans, tui qui en latin est le verbe pour jaillir, et sio qui signifie vers l'extérieur. Donc, on est en tout cas dans l'étymologie, dans cette dynamique de ce qui jaillit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, un mouvement qui nous permet de nous connecter à soi et explorer la manière dont on peut trouver notre place à l'extérieur dans l'action. Au-delà de l'étymologie qui est déjà très riche et qu'on va pouvoir aussi explorer tout à l'heure dans les échanges de manière beaucoup plus concrète par les expériences de chacun, et où on vous encourage vraiment à partager, à poser des questions. C'est aussi l'avantage d'être en petit nombre aujourd'hui, de ne pas hésiter à rebondir au fur et à mesure. Au-delà, c'est l'intuition. En fait, on se rend compte que on peut l'explorer à travers différents regards. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse aussi. On a des personnes qui ont essayé de définir, de caractériser l'intuition avec un œil de scientifique, d'artiste, d'entrepreneur ou autre. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, chacun à sa manière met des mots, des compréhensions qui sont finalement différentes facettes, mais où on va aussi peut-être ensemble ce soir essayer de faire du lien, de donner du sens à tout ça. Donc, il y a notamment 3 facettes, 3 approches qu'on avait envie de vous partager. L'une, c'est un ouvrage qui nous a pas mal inspiré pour essayer de comprendre un petit peu dans les débuts où on explorait ce thème de l'intuition. Donc, c'est l'ouvrage de Hélène Monet qui donc s'intitule « La puissance de l'intuition ». Et c'est une dame qui, elle, vient du monde de l'entreprise, donc de la gestion de projet, de la gestion des équipes, et qui s'est intéressée à la manière dont l'intuition joue un rôle dans notre prise de décision au quotidien, dans le passage à l'action. Et donc, dans son ouvrage, elle montre comment justement cette exploration de cette écoute intérieure peut être très éclairante dans des moments d'action, de choix. Et elle essaye aussi finalement d'ouvrir les champs de possibles dans le domaine de l'entreprise, où parfois on peut rester sur des manières d'agir assez conventionnelles. Et elle montre comment, dans sa pratique, elle allie intuition et entreprise. Et dans ce sens, pour nous, c'est aussi l'entreprise. Pour nous, ça résonne aussi beaucoup avec entreprendre sa vie. Et donc, le fait d'être aussi le porteur de projet de sa vie. Et on avait envie de vous partager sur cette première facette une citation qui a beaucoup résonné pour nous, qui est l'intuition ne te dit pas ce que tu as envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Et donc, justement, ça va aussi pouvoir peut-être ouvrir des pistes dans notre débat.
sur finalement quelle est cette voix intérieure et comment l'appréhender. La deuxième facette qu'on a explorée, c'est celle de l'intuition sous l'angle du monde qui nous entoure, du monde qui est vivant autour de nous, et notamment à travers une dame qui s'appelle Fabienne Maillefer, et qu'on a découvert sur Internet, et notamment parce qu'elle a créé l'école de la conscience avec notamment un parcours d'initiation à l'intuition. Et la spécificité de son parcours, c'est qu'elle est elle aussi beaucoup sur des exercices autour de mes sensations. Et elle fait aussi beaucoup le lien entre intuition et monde vivant, donc monde végétal et monde animal. Donc c'est aussi comment finalement l'intuition nous relie à quelque chose de plus grand, de connecté. Et à ce niveau-là, on a une citation aussi qu'on a envie de vous partager, qui résonne pour nous et qui peut-être fera écho pour la suite de la soirée. Donc, c'est un proverbe natif américain qui dit « Écoute le vent, il parle. Écoute le silence, il parle. Écoute ton cœur, il sait. » Donc là aussi, c'est comment aller à la rencontre de cette voix intérieure et des signaux aussi qui peuvent nous entourer en nous et autour de nous. Puis la dernière facette qui a résonné pour nous, c'est l'aspect plus scientifique, parce qu'on a aussi une troisième dame. Finalement, on a 3 inspirations féminines aujourd'hui, mais peut-être qu'on en aura d'autres. Elle s'appelle Christelle Lauré. Et elle, en tant que scientifique, elle a voulu comprendre en quoi l'intuition se manifeste dans notre cerveau. Et en effet, on a des études qui montrent que dans l'hypophyse, des réactions sont présentes dans des moments de prise de décision. Et donc, on est sur un champ d'exploration qui est bien sûr très vaste, mais où dans son ouvrage « Les petites voix », on a déjà un certain nombre d'expériences qui montrent le lien entre la science et cette notion qu'est l'intuition. Et à ce niveau, on a une autre citation qui résonnait pour nous, qui là donc est d'Albert Einstein, qui est « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel un serviteur loyal. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Et c'est vrai que cette citation, elle résonne pour nous en ce sens qu'aujourd'hui, on peut se poser la question justement de la place de la raison et la place de l'intuition dans notre manière de concevoir le monde et dans ce que l'on crée, donc ce que l'on donne à l'environnement dans lequel on se propose de vivre, dans lequel on fait société. Et finalement, la raison qui aujourd'hui a beaucoup pris les devants dans l'univers des sciences et peut-être aujourd'hui invitée à plus d'équilibre justement pour laisser de la place à cet esprit intuitif qui fait aussi partie de nous. Donc, c'est autant de pistes qui ont éveillé nos sens et qui en même temps posent vraiment question comment cette intuition peut trouver sa place pour chacun de nous et au sein de la société que l'on habite. Voilà un petit peu pour l'introduction, donc les pistes qu'on avait envie d'ouvrir et qui sont peut-être qui vont être raisonnées pour la suite. Peut-être que d'ailleurs vous avez envie de rebondir s'il y a des choses qui vous ont là parlé. Je regarde dans le chat en même temps. Ah, merci Manon et Guillaume qui ont partagé les ressources dans le chat.
On va peut-être proposer à Anissa et Guillaume de se présenter en quelques Ouais. mots. Puis on enchaînera, on verra si vous avez envie d'ouvrir les pistes qu'on a lancées ou si on partira sur d'autres sujets. Anissa, est-ce que tu veux commencer? Ah, juste ce que je propose, c'est aussi que pour vous présenter, qu'on honore la tradition. En fait, on a une petite tradition chez les Joyeux Audacieux. Donc, c'est un jeu qui s'appelle l'Anti-Sava, qui est un jeu de cartes. Donc, vous voyez quelques questions ici, quelques cartes que j'ai devant moi. Et ce jeu, donc, comme son nom l'indique, l'Anti-Sava, l'objectif, c'est de permettre de créer des connexions avec soi, mais aussi avec les autres qui soient différentes de juste la question traditionnelle de comment ça va. Donc, c'est des questions qui permettent de se rencontrer et aussi de se raconter pour laisser vraiment, pour partager voilà, une part de soi. Donc, ce que je vous invite à faire, donc là, j'ai 7 cartes devant moi. Donc, si tu veux, Anissa, tu peux choisir un chiffre. Et puis, du coup, on découvrira ensemble quelle est la question qui se cache derrière. Et du coup, je te propose voilà, de te présenter et en même temps, du coup, de pouvoir répondre à cette question pour nous en dire un peu plus de toi. Ça marche. Super. Déjà, merci de m'avoir invité ce soir. Je suis très contente d'être parmi vous et de partager donc, sur cette thématique de l'intuition qui m'est chère. Donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Anissa Alalahoum. Donc, je suis artiste peintre, calligraphe abstraite, psycho-énergéticienne, performeuse, maman épanouie, épouse épanouie, et puis cofondatrice donc, de 2 lieux extraordinaires donc, qui sont à 20 minutes de Paris, donc Ruminescence, donc, d'où je suis actuellement, donc, en direct live, et l'écrin de Rumi, donc 2 espaces dans lesquels donc, nous proposons donc, aux personnes qui sont guidées ici, donc c'est très aligné avec le thème d'aujourd'hui, puisqu'on ne vient pas par hasard donc, dans ces 2 espaces, on y est guidé de par ce GPS intérieur. Se reconnecter à soi ou venir découvrir une part de soi. Donc, les gens qui viennent ici, généralement, je leur dis qu'ils viennent découvrir une réponse à une question qu'ils n'ont pas encore. Donc voilà, et puis pour tes cartes, eh ben, écoute, je dirais la numéro 1. J'aime bien les chiffres 1. Alors, la 1. Bah, tu veux que je commence à gauche ou à droite? Droite. Ok. Alors, cite-moi 3 qualités que tu apprécies particulièrement chez toi. Oui, c'est pas forcément. 3 qualités que quand je fais mon couscous, non, je plaisante. C'est très réducteur. Non. Tu vas nous donner envie à quelques minutes du repas. Non, en plus, c'est pas vrai. Mais 3 qualités. Alors, ma capacité depuis toute petite alors je vais le dire en version à pardonner. Voilà, aucune, enfin, je garde pas de rancœur. Je sais pas comment on fait. Voilà ça. 2e qualité, hem, je donne 100% de ma confiance immédiatement. Donc, il y a beaucoup de gens qui donnent la confiance au fur et à mesure. Moi, je la donne tout de suite parce que ça me fait gagner du temps et parce que, de toutes les façons, si ça doit diminuer, ça diminuera, mais ça me fera gagner du temps. Voilà. Donc ça, et puis oui, et puis la 3e chose qui me tient à cœur, c'est que, je suis en connexion, avec les âmes directement. Donc ça, c'est un sacré avantage parce que ça veut dire que très souvent, je ne vois pas le corps, en fait. Donc, je suis en connexion avec l'énergie des personnes, donc avec autre chose que ce que me montre donc, la première image d'eux. Voilà, donc, et ça, j'ai pas envie de dire que c'est des qualités, c'est plus des avantages dont je jouis et je suis en gratitude de pouvoir bénéficier de ça. Voilà. Merci, merci beaucoup. Guillaume, est-ce que tu veux prendre la suite? Guillaume, j'ai la seconde extension. Tu pourras choisir aussi une carte entre 1 et 7 si tu as envie d'utiliser une question pour te présenter aussi.
Vas-y, j'y vais pour la 3 en partant de la gauche. 3 en partant de la gauche. Alors, Guillaume, il serait une question que tu n'aimerais pas que je te pose. C'est compliqué. Donc, je dis, c'est une question que tu n'aimerais pas que tu me poses, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai envie d'être très cash. Dis-nous. Comme ça, au moins, on sait qu'on est dans l'intime avec les joyeuses audacieux. J'ai envie de dire que j'ai pas envie que tu me poses la question de mon avis sexuel. Ok. J'ai pas entendu, moi. C'est ce que c'est? J'ai pas envie qu'elle me pose des questions sur ma vie sexuelle. Ah, d'accord. Est-ce que tu veux embrayer, Guillaume, en nous disant quelques mots de plus sur ça? C'est pas facile d'envoyer là-dessus, hein. Moi, j'aurais posé une question pour le coup. Ouais, c'est vrai. Merci pour l'invitation. L'intuition, je pense que de plus en plus, c'est pas du tout facile et je pense qu'il y a des bonnes conditions pour être dans les meilleures dispositions pour l'écouter, l'entendre et puis l'actionner. Et du coup, ça m'intéresse de parler avec vous de comment est-ce qu'on peut faire pour se mettre dans les meilleures conditions et puis voilà, est-ce que l'intuition c'est toujours une bonne chose? C'est ce genre de questionnement qui me taraude et au niveau de ma présentation, moi je suis entrepreneur et formateur et j'apporte des modèles et des concepts pour mieux se connaître, mieux travailler avec les autres et faire en sorte que dans nos organisations, ce soit ce que j'appelle plus équilibré. Et donc on a développé un modèle où on pourra peut-être en revenir dessus tout à l'heure, mais en gros, trouver l'équilibre dans la créativité, l'équilibre dans les relations, l'équilibre dans la performance et l'équilibre dans la façon de s'organiser et de planifier et de structurer. Et sinon, et je fais ça avec une métaphore que je cite toujours, c'est celle du surf. Et le surfeur, c'est celui qui est dans un environnement où il y a plein de vagues qui lui arrivent dessus. Il a choisi son spot. Et c'est pas facile, quoi. Parce que y a plein de gens qui disent qu'ils sont sous l'eau. C'est un peu ça, c'est un peu des surfeurs qui apprennent à surfer comme ils peuvent dans ces petites informations qu'on a tous. Et donc, c'est c'est difficile justement d'écouter son intuition dans cet environnement-là. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour être plus serein, pour savoir repérer les courants porteurs et se sortir un peu de cette tempête pour pouvoir mieux y revenir et vivre bien dans la tempête. Voilà, c'est ça un peu l'image du surfeur qui peut être intéressante à filer avec l'intuition. Pardon. Super, merci Guillaume. On va peut-être y revenir. Si vous voulez, ce que je propose de faire, mais on pourra adapter en fonction de vos préférences, c'est qu'on pose des questions, puis celui qui a envie de vous deux de répondre répond. Comme ça, on n'est pas obligé chacun de parler sur les sujets qui nous parlent un peu moins, et puis vous prenez en fonction de vos envies. J'ai envie de rebondir du coup, Guillaume, sur ce que tu viens de dire à l'instant. Tu parlais de la métaphore du surf que je trouve vraiment jolie. Et tu parlais d'avoir à la fois choisi son spot et en même temps d'être dans des conditions pas toujours idéales. Est-ce que tu as une expérience à nous partager où justement l'intuition elle a pu être utile dans un spot qui s'est avéré plus compliqué que prévu, par exemple? Ouais, j'ai l'exemple de ma on est surfeurs tous les deux et
Et très souvent, moi, quand je suis devant un spot, quand j'ai des conditions, je me dis, là, ça va être chaud, ça va être challengeant, j'ai envie d'y aller pour voir si je peux y arriver. Et du coup, c'est un peu l'énergie du challenge et l'énergie d'action qui me porte. Et en fait, parfois, quand elle voit ces mêmes conditions-là, elle sait qu'elle va se faire plaisir. Et son intuition et son corps lui dit de ne pas y aller. Et du coup, elle est tiraillée entre moi qui lui dis mais allez, ça va être sympa, et en fait, et l'autre, son corps lui dit bah en fait, je sais que je vais pas m'éclater quoi. Et en fait, à chaque fois qu'elle me fait part de ça ou elle va pas s'amuser, bah, à chaque fois ça se passe mal. Il y a, c'est arrivé 3 fois et, euh, et en fait, et là maintenant, maintenant qu'elle dit ça, et ben on va plus à l'endroit qu'on avait vu et on se décale pour aller qui est plus adapté et où elle le sent mieux. Et si par exemple elle se sent pas dans les bonnes conditions physiques, et ben on trouve un autre truc à faire. Ou moi j'étais tout seul et on trouve une autre solution et on ne force pas. Et, et je dirais que du coup il y a 2 façons de voir les choses. Il y a déjà 2 apports, je trouve, de cette histoire. La première, c'est que quand on sent pas quelque chose, ça cache quelque chose. Et donc faut faire attention. Et puis d'un autre côté, et puis l'autre apprentissage, c'est peut-être que quand on a une énergie d'action et de challenge comme moi, ou comme on pourrait avoir, et ben c'est encore plus d'y faire attention, parce que c'est ça qui peut nous emmener vers le suréchauffement et les gens qui se surengagent dans leurs activités ou qui parfois peuvent faire des burn-out. C'est aussi ça, c'est qu'on peut être trompé, notre intuition elle peut être trompée par cet esprit de challenge. Ce serait ça, hein, si je pouvais filer la métaphore jusqu'au bout. Toi, Anissa, Ça est-ce vous que tu parle? veux... Ouais, bah justement, c'est vrai que... Enfin, peut-être, Anissa, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Enfin, il y a Aurore notamment qui reformulait la question sous la forme de comment écouter son intuition lorsqu'on vit avec les autres. En fait, moi, l'intuition, j'appelle ça mon GPS interne. Donc, je parle beaucoup de guidance et ça fonctionne pour moi, en tout cas, comme un GPS. Il y a eu toute une première partie de ma vie où je voulais aller d'un point A à un point B et je me disais, OK, ce point B, c'est là où je veux aller et je vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir pour l'atteindre. Et donc, je fournissais un travail intense pour pouvoir atteindre cet objectif-là, sans me préoccuper de cette histoire d'intuition, en fait. Il y avait pas ça dans ma vie. Et juste comme l'a dit très justement Guillaume, jusqu'au burn-out à un moment donné. Donc, je suis arrivée en burn-out. C'était juste 6 mois après avoir commencé la peinture du jour au lendemain. Une peinture donc intuitive. Et à partir de ce moment-là, en fait, le processus est inversé. C'est-à-dire que plutôt que de déterminer moi où est-ce que je voulais aller, là, en l'occurrence, j'ai dû, parce que comme j'ai eu ce burn-out-là, j'ai dû apprendre à me laisser porter par la vie et voir où est-ce que ce GPS voulait m'emmener. Et donc, j'ai dû apprendre à lire ce GPS-là, que je n'avais jamais consulté auparavant, même si instinctivement, ça a dû m'arriver plusieurs fois, mais je n'y ai pas pu prêter attention que ça. Et depuis ce moment-là, donc toute ma vie a été inversée et je me laisse guider en ayant une lecture de plus en plus précise de là où mon intuition est en train de m'emmener. Et pour répondre à la question d'Aurore, comment écouter son intuition quand on vit avec les autres? Bah, de toute façon, on vit en permanence avec les autres. L'idée, c'est toujours, comme tu l'as dit, Marine, au début, à mon sens, les choses viennent de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse.
Et de ce fait, plus on se connaît, plus on sait comment nous, on fonctionne, en tout cas de par notre histoire, de par nos peurs, parce que j'écoutais ce que disait Guillaume, et je me posais la question de savoir est-ce que les 3 fois où la personne avec qui Guillaume était, ça s'était mal passé, est-ce que ça s'était mal passé parce que la personne avait une appréhension ou une peur que ça se passe mal, et du coup ça se passe mal, ou est-ce que effectivement c'était parce que il y avait quelque chose qui faisait que ça allait se passer mal, parce que ça se passe dans les 2 sens. Donc l'idée, c'est de partir de soi, d'être vraiment en observation, et en tout cas c'est moi je fonctionne comme ça, et d'avoir une lecture de ce qui se passe autour de moi. Et les autres en fait ne vont être que des indicateurs, des acteurs, je vais opérer une lecture en fait de cet environnement-là avec les autres, qui va me permettre de me laisser guider. Et donc toutes les personnes, toutes les interactions, tout ce qui va m'arriver dans ma vie, en fait, alors je passe pas mon temps à interpréter, mais j'observe. J'observe et je reste ouverte. Et donc les autres m'apportent des informations toujours sur cette guidance, puisque j'ai cette croyance que ce que je perçois du monde, puisque Marine en parlait, me donne des informations sur moi, sur là où j'en suis et vers où je dois aller. Donc je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, c'est moi je fonctionne comme ça. Merci Anissa, j'ai envie de rebondir là-dessus. Tout à l'heure, tu mentionnais que peut-être dans certaines situations, il y a des peurs. Dans d'autres cas, on a cette voix interne qui est celle du GPS, ou en tout cas la lecture aussi de ce que nous renvoie l'extérieur face à nous. Comment tu dirais qu'on peut, enfin je la pose à tous les deux d'ailleurs, comment est-ce que vous arrivez ou pas à faire la part des choses entre des peurs ou des croyances, ça va marcher, ça va pas marcher, et la voix de l'intuition qui dit parfois ça va marcher, ça va pas marcher. Est-ce qu'on a des moyens de faire la différence entre les deux, ou dans votre expérience à l'un ou à l'autre? Enfin, pour ma part, c'est très simple. Enfin, toute mesure gardée, bien sûr, mais c'est que je peux pas passer à côté de là où je dois aller. Ça va, en fait, ça va clignoter, ça va se répéter encore et encore et encore jusqu'à ce que je comprenne. Là, je peux pas passer à côté. Et tant que je comprends pas, en fait, soit ça va coincer, soit ça va pas être fluide, en fait. C'est vraiment ça, hein. Maintenant, dans ma vie, ça me parle totalement. C'est-à-dire que je dis, si je vais, quand j'étais avant, bon, j'étais 15 ans bancaire. Pendant 15 ans, j'avais des problèmes de santé sur problèmes de santé. J'avais des collègues avec qui ça se passait pas très bien. Enfin, tu vois, il y a des choses qui font que ça se passe pas bien, tu vois. Et tu vas rencontrer dans ta vie, par contre, des éléments ou des personnes qui vont se représenter encore et encore et encore. Et tu sais que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller, puis tu testes. Si je sais pas, tu dois, à un moment donné, tu es chez toi tranquillement, et puis il y a une amie qui t'appelle et qui te dit, qui te dit, voilà, il y a une soirée, il y a telle soirée à tel endroit, est-ce que tu y vas? Et tu dis non, bon, bah, tu cherches pas à comprendre. Si 2 minutes après, tu vas sur un réseau et tu vois qu'il y a une publicité sur cette soirée-là, bon, bah, tu dis, ah tiens, ça résonne une deuxième fois. Et puis si, encore une fois, je sais pas, 2 jours plus tard, tu vas dans le métro et qu'il y a encore une affiche, ton attention est portée sur cette affiche-là, bon, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Tu vois, moi, c'est comme ça que je lis ma vie. Donc, je suis pas tout le temps en train de chercher des signes, mais je reste ouverte. Et si quelque chose se répète encore et encore et encore, bon, je vais quand même aller regarder de ce côté-là. Et à l'inverse, s'il y a quelque chose que je force et que je vois que plus je force et plus, je sais pas, je vais être ralentie, il va y avoir des problèmes techniques, il va y avoir des problèmes de transport, il va y avoir des gens qui vont venir, qui vont pas être sympas, etc. Je me dis, ah tiens, là, c'est pas très fluide, je vais peut-être prendre un peu plus de recul. Donc, c'est vraiment cette lecture que je vais avoir qui me permet d'avancer plus dans une direction ou vers une autre. Aurore, tu voulais rebondir? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Dites-moi si c'est pas clair. Non, c'est bon. Okay. Ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, cette conversation arrive à un moment où je me suis fait une entorse il y a 2 semaines. Ah. Une entorse de la cheville. Oh. C'est la 2e fois que cette cheville est touchée.
Et c'est la deuxième fois que elle est touchée le lendemain ou dans la semaine où je m'inscris à un événement sportif. Ben voilà. Donc, il y a 3 ans, ça m'est arrivé grosse entorse et j'ai pas pu faire mon événement et ça m'a mis KO pendant 6 mois. Et là, j'ai suivi, justement, c'est pour ça que je parlais des proches, j'ai suivi la volonté de mon conjoint de participer à un événement sportif où justement il me disait mais non, mais c'est que tu n'as pas confiance en toi, tu vas pouvoir y arriver, on va quand même s'amuser, ça va être plaisant. Donc voilà, il me disait ouais, mais c'est peut-être parce que tu as peur, tu n'as pas confiance en toi. Donc justement, la notion de peur, d'angoisse, etc. Moi, il essayait de lutter justement contre les peurs et les angoisses qu'il sait que j'ai, le manque de confiance en moi, le fait de me comparer aux autres, etc. Et il me dit non, mais tu vas quand même t'amuser. On s'inscrit. Et le lendemain matin, alors que je cours régulièrement, hein, je me fais une entorse de la cheville le lendemain matin. Et du coup, c'est pour ça que ça me fait rire quand tu dis ça, Anissa, parce que je me dis, mais la vie, elle t'envoie les messages plusieurs fois pour être sûre que tu comprends. Et donc, tu as intérêt à l'entendre à un moment parce qu'en fait, t'écouter, c'est bien. Et dire que j'étais fatiguée quelques jours avant et que je voulais pas qu'on prévoie trop de choses, etc. Mais en fait, j'étais encore dans cette mouvance-là, mais en me disant oui, on peut faire un truc dans 3 semaines. Et en fait, non, juste reste dans cette mouvance-là, entends le message parce que sinon, la vie, elle va te rappeler que t'es pas prête, t'es fatiguée, etc. Donc, voilà, je voulais juste partager ça parce que c'est l'énergie du moment d'apprendre des leçons. Voilà. Alors, si je peux me permettre, Aurore, alors le corps parle. Ouais. C'est moi, j'étudie beaucoup tout ce qui est, et je transmets beaucoup ce qui concerne donc les maladies, donc le mal a dit. Donc la capacité de notre corps à nous indiquer avec une précision chirurgicale l'information dont tu as besoin. Donc je t'invite, si tu ne connais pas, donc je ne sais pas si tu connais Jacques Martel, donc qui a sorti un ouvrage extraordinaire qui s'appelle le dictionnaire des malaises et des maladies, dans lequel tu peux aller regarder la symbolique de la cheville. J'en ai entendu parler du coup. Voilà, tu aller regarder ce qu'il y a dedans et tu vas voir. Souvent, il y a une photo de nous. C'est vrai. Il y a une photo de ce que tu es en train de vivre et ça va te donner une indication. Voilà, sur ce que sur les résistances qui sont en place, parce que ces notions de peur, elles viennent de quelque part et il faut aller regarder son histoire. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître. Et le fait de bien se connaître permet de voir qu'est-ce qui fait que ton corps t'arrête dans cette situation. Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Est-ce que c'est parce que c'est pas mon envie à moi? Est-ce que je dois pas y aller parce qu'il y a quelque chose qui va s'y passer aussi, hein? Donc il y a mille et une possibilités. Maintenant, pour éviter quand même de souffrir dans son corps, parce que c'est pas toujours nécessaire, d'aller regarder quand même cette symbolique de la cheville et je vais regarder ça. Merci beaucoup. Tu rigoles beaucoup hein, parce que je comprends tellement. Ouais, bah, c'est pour ça que ça résonne. Hein. Merci beaucoup. Avec joie. Guillaume, toi, Anissa nous partageait beaucoup sa lecture des signes extérieurs de ce que le monde va lui renvoyer, et puis de la fluidité, est-ce que c'est fluide ou pas d'avancer dans une situation ou dans une autre? Pour toi, qu'est-ce que tu écoutes comme signe? Est-ce que ça va être des choses qui viennent de l'extérieur? L'intuition, elle se manifeste aussi de l'extérieur. Comment tu le ressens à l'intérieur et comment tu fais la part des choses de ton côté? Moi, je dirais que je suis un peu sourd et muet par rapport aux signes extérieurs. Enfin, plutôt sourd et aveugle, hein, c'est ça que je veux dire. Et c'est plus, moi, c'est plus un frisson, une chaleur. C'est bien un froid ou un chaud qui se passe. Ce qui m'arrive très souvent avec mon métier, c'est de rencontrer plein de gens, des potentiels partenaires, des clients ou autres. Et en fait, c'est au moment de la rencontre que je sais si ça va le faire de travailler ensemble ou pas. Et c'est quelque chose qui n'est pas. Moi, j'entends rien ou je ne vois rien, c'est juste physique. Et c'est la même sensation quand il y a une vague qui arrive et je ne sais pas du tout si ça va le faire ou pas, mais il y a quelque chose qui me dit si ça va le faire ou pas. Et c'est quelque chose, je pense que c'est l'intuition. C'est
c'est tellement complexe qu'en fait, ça dépasse ma raison et je pense que c'est l'intuition qui se met en place. Et je dirais que c'est vraiment ça pour résumer. Hein. C'est là où la raison, elle est complètement dépassée par la complexité de la situation, où il y a trop de facteurs, il y a trop d'informations. Du coup, c'est mon intuition qui me dit go ou no go et qui me dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Et ça, plus je suis fatigué, moins je suis équilibré, plus je suis dans l'action et moins j'ai de signes comme ça. Mm. Et cette connexion à l'intuition, pour toi, tout à l'heure, Anissa nous épare qu'il y avait un moment sans intuition, le besoin de se reconnecter à ça, puis aujourd'hui, c'était quelque chose de plus fluide. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as toujours été connecté à l'intuition? Est-ce que c'est un apprentissage? Comment tu vois les choses? Non, c'est un apprentissage. Hein. Je suis ingénieur de formation, donc le côté cartésien rationnel, il était bien présent. Et c'est quand j'ai commencé à faire des expériences de visionnement de soi, de méditation, de visualisation, voilà, d'expériences qui dépassent la raison. La raison ne peut pas l'expliquer. Que du coup, j'ai commencé à être plus alerte sur ces sensations-là. Et du coup, même les sports que je faisais quand j'étais à Paris, par exemple, je faisais de la capoeira. Je faisais de la capoeira en mode un peu compétition où j'essayais de dominer l'autre. La danse brésilienne où on est un contre un. Et en fait, on peut aussi faire de la capoeira en mode fluide et constructif avec l'autre personne. C'est juste un switch d'esprit qui fait que j'ai commencé petit à petit à entendre, en tout cas, c'est pas entendre, du coup, c'est ressentir ce qui se passait. Ok, merci Guillaume. Il y a un petit temps de latence peut-être entre le moment où tu parles et si on t'entend, mais ça va se remettre. Merci beaucoup. Il y a Laetitia qui posait une question dans le chat. Elle demande comment sait-on que c'est l'intuition qui se manifeste et non pas des automatismes inconscients? D'où l'importance de bien aussi observer. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'observation. Parce que plus tu connais ton disque dur, j'ai envie de dire, parce que moi je compare souvent ces automatismes, l'inconscient, nos croyances, notre paradigme, etc. Plus tu t'observes et plus tu commences à voir là où tu as peur parce que c'est plutôt du domaine du conditionnement, et là où tu as peur parce que bah, tu as peur mais tu y vas quand même parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus fort qui t'y appelle, cette force voilà, qui nous guide dans tout ce cheminement. Et en tout cas, c'est comme ça que ça se passe pour moi. C'est beaucoup d'observation, voilà, c'est vraiment ça. C'est prendre du recul sur les choses parce que au final, c'est le jugement qu'on pose sur les choses qui va dire que oui, bah là, l'intuition, elle m'a trompée ou l'intuition, elle m'a bien guidée. Parce qu'on ne sait absolument pas de quoi il s'agit et on ne sait pas où est-ce qu'on va être amené. Et on ne sait pas pourquoi on y est amené. Donc, il n'y a pas, au début, en tout cas, pour ma part, je prends du recul et j'essaye de voir un peu, ok, là, j'ai peur. Puisque j'ai peur, et ben, j'y vais. C'est ce que je fais. Après, je ne fais pas des trucs dangereux, hein, mais c'est plus des peurs de l'inconnu. C'est plus de me dire, bon, bah voilà, là, je vais dépasser le truc de ma peur primaire, on va dire, et je vais voir ce qu'il y a derrière. Parce que, tu vois, ça me fait penser à un film, un téléfilm qui existe, qui est tiré d'un livre et qui s'appelle donc La prophétie des Andes, qui est hyper connu. Et dans ce film, cette scène, elle m'a toujours marquée, où tu as le héros qui est perdu dans la jungle et qui doit retrouver deux amis à lui qui ont été kidnappés. Et à un moment, et justement, il parle beaucoup de cette intuition dans le film, et elle se manifeste en fait par des espèces de halos de lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il se connecte à son intuition, qu'il est concentré, il va voir donc un halo de lumière qui apparaît par là ou par là, donc qui va le guider au fur et à mesure.
Et à un moment donné, il est dans la jungle et il y a 2 voies. Et donc il y a le halo de lumière qui arrive d'un côté et donc il va suivre cette voie et quelques mètres plus tard, il va se faire arrêter. Il va tomber dans un piège, il va se faire arrêter par des brigands et il comprend pas. Donc il va être très énervé en se disant: «Oui, je comprends pas, j'ai écouté mon intuition et pourtant je me suis fait arrêter» et cetera. Et alors désolée pour ceux qui verront le film parce que cette scène sera voilà, vous aurez l'intrigue. Et donc il va se faire emprisonner et au moment où il est en prison, il regarde par les barreaux et il se rend compte qu'en fait les 2 personnes qu'il cherchait en fait sont dans la prison en face. Donc ça veut dire qu'il y a une guidance, mais sur le moment en fait tu vas avoir l'impression que tu t'es fait avoir, tu vas avoir l'impression que c'était pas bon pour toi et tu vas pester un petit peu, mais tu sais pas où est-ce que ce GPS est en train de t'amener, tu sais pas, ce que tu vas découvrir sur toi et tu sais pas quel est le plan. Et c'est ça qui est hyper intéressant à aller découvrir et du coup, tu as une vie qui est extraordinaire après parce que dès que tu commences à te laisser porter par ce, comme disait tout à l'heure Guillaume, par ce truc qui te dépasse véritablement parce qu'on n'est pas grand-chose et en même temps, peut-être qu'on est tout et ben, tu commences à avoir une lecture de ta vie, tu commences à vivre la vie avec cette confiance que là où tu vas, en fait, tu vas être guidé, par les bonnes personnes, dans les bons lieux et tu vas faire, comme a dit Guillaume tout à l'heure aussi, confiance à ton ressenti dans ton corps parce que c'est pas que extérieur, bien évidemment, c'est intérieur. Donc il va y avoir ce truc à l'intérieur de toi où tu vas reconnaître que: «OK, bah là, je vais peut-être, plus aller vers là. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais aller par là» et il y a une guidance qui est en place. Il y a un truc qui fait que tu vas là. Alors je sais pas si j'ai répondu à Euh, votre question, mais c'est comme ça que ça marche pour moi en tout cas. Non, je trouve que tes réponses sont très intéressantes. Je me faisais la réflexion aussi quand il disait, quand Guillaume, je crois, disait qu'il voyait une personne, il sentait tout de suite si, euh, comment dire, il allait avoir, enfin, cette rencontre allait être fructueuse en quelque sorte. Je me disais, oui, c'est vrai. Je pense qu'on l'a tous ressenti à un moment donné. Et en même temps, je pense à une étude qui disait que dans l'espace de quelques millisecondes, qu'on voit une personne pour la première fois, on a déjà un avis avant même que ce soit conscientisé. Et Oui. je me suis dit, voilà, il y a des signaux qui nous sont envoyés, qui sont qui sont des pensées qu'on pourrait penser de l'ordre de l'intuition, mais qui en réalité résultent d'une pensée inconsciente dont on n'a même pas, qu'on ne comprend même pas les mécanismes. Et c'est en ça que je me dis que l'intuition, il y a cette bonne partie de l'intuition qui nous porte, comme tu dis, qui nous met, voilà, qui nous connecte à quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Et en même temps, elle nous connecte des fois, enfin, si on n'arrive pas bien à l'identifier, je dirais que le risque, c'est de se connecter trop à des automatismes et à des choses qui sont finalement superficielles et de se laisser porter finalement vers des choses qui sont pas très intéressantes. Et c'est en ça que je trouve que c'est difficile des fois d'identifier, de bien reconnaître l'intuition et les bons signaux. Alors, il y avait quelqu'un qui m'a répondu en disant qu'effectivement, elle se traduisait par une manifestation physique de l'intuition. Et ça, je trouvais que c'était assez intéressant, c'est-à-dire que on le sent quand l'intuition est là. Je dirais qu'effectivement, soit on se sent, enfin, une manifestation physique, une espèce d'enthousiasme, ou aussi quand, ouais, il y a une espèce de confiance. Je pense que effectivement, dans l'intuition, au-delà du fait qu'on ne peut pas expliquer pourquoi on a envie d'aller dans cette direction, il y a aussi une confiance naturelle, et peut-être c'est ça le signe de la bonne intuition, je dirais. Je sais pas. Bah, après enfin, c'est la dernière phrase qui m'interpelle, tu vois, sur cette bonne intuition. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une bonne ou une mauvaise intuition parce que bon et mauvais, à mon sens, c'est vraiment le jugement et la perception, tu vois, et l'étiquette qu'on pose dessus. Parce qu'encore une fois, je sais pas où est-ce que ça va m'emmener. Par contre, je suis d'accord sur le fait que moi, il m'est arrivé plein de fois, de le sentir, quand j'ai rencontré la personne et de me vautrer complètement. Et à contrario, de rencontrer une personne où à la base, j'aurais peut-être pas du tout, voilà, tilté et finalement ça va être quelqu'un qui va être important dans ma vie. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui me dépassent complètement et la certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne sais pas, justement. Mais le fait d'être plus en état, d'observation et
de méditation et de faire véritablement confiance là où mon corps va m'amener, parce que il y a un exercice moi auquel je me suis prêtée, qui est celui des constellations familiales. J'ai essayé ça une fois dans ma vie, pour ceux qui connaissent. C'est très intéressant de voir un petit peu ce que ton corps fait alors qu'il est au courant de rien. Et c'est bien que ça veut bien dire qu'il sait exactement, quand tu le laisses faire, il sait où il peut t'emmener, où c'est bon pour toi. Donc, et c'est tout ce travail un petit peu en amont de calme intérieur qui fait que les choses, elles apparaissent. Donc ça demande, c'est très fin, c'est très très fin de se connecter à ça. Mais en même temps, on ne peut pas passer à côté, tu vois, parce que quand je t'écoute, il y a quelque chose qui me vient, c'est d'avoir peut-être une peur de se tromper. Là, il y a la peur de se tromper, de si j'écoute pas mon intuition, je vais me tromper, ou si j'écoute mon mental, et ben, je risque de. Alors qu'au final, bah, c'est pas grave, ça fera partie de l'expérience. Et puis, comme on a vu pour l'histoire de la cheville tout à l'heure, bah voilà, après on reconnaît. Hein. Si une fois que j'ai eu un problème de cheville une fois, 2 fois, bah, je vais peut-être me poser des questions et me poser et dire ok, bon bah, je vais peut-être pas aller courir, ou je vais peut-être, je vais peut-être moi choisir l'activité qui me parle le plus et peut-être pas celle qu'on a choisie pour moi. Oui, je comprends. Ça détend en tout cas, ça détend de pas la peur de se tromper en fait, mais une espèce de charge qui fait que bon bah moi je me dis bon bah si je me suis trompée, je me suis pas trompée parce que j'ai appris, et puis bon bah je me dis je me connais encore un petit peu mieux, et puis j'observe un peu mieux, et puis ok, qu'est-ce que j'ai appris, et puis peut-être quelques mois plus tard tu te rends compte que tu t'es pas trompée du tout, et qu'au final c'est ça qui devait se passer parce que ça devait t'emmener ailleurs. Et ça, je trouve ça magique, et c'est ça la beauté de ce que nous vivons ici. Ça détend. C'est vrai que Tiffen aussi rebondissait, elle partageait la notion de lâcher prise. Et du coup, je trouve que ça résonne bien avec ce que tu nous partages, Anissa. Est-ce que là-dessus, justement, Guillaume, tu as envie de rebondir sur, pour toi, dans la manière dont l'intuition peut être utile, est-ce qu'il y a cette notion de lâcher prise qui se manifeste? De lâcher prise, on peut le sens contraire de lâcher prise, c'est de tout contrôler, d'essayer de vouloir tout comprendre, peut-être. Donc, c'est sûr que si on fait un raisonnement par le contraire, c'est sûr que si on contrôle tout, l'intuition, ça va être difficile de l'entendre. Du coup, on sera tellement focus sur l'objectif, tellement focus sur le plan d'action, que l'intuition, il n'y aura pas de place. C'est sûr que plus il y a de lâcher prise, je pense, plus l'intuition peut être présente. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, je pense que si, une fois qu'on a lâché prise, on ne remet pas un petit peu de contrôle et d'action, l'intuition, elle ne se met pas en action. Et c'est ce qui se passe quand on fait du surf et qu'on est sur une vague. Il y a, quand on descend comme ça, il y a la tête, elle ne bouge pas, donc elle sait où elle va, mais tout le corps bouge. Et en fait, la tête sait où elle va, mais le corps ne sait pas. Et du coup, pour moi, c'est ça l'équilibre qui permet à l'intuition de se mettre en action. C'est l'équilibre entre le côté contrôle et lâcher prise. Ça permet à l'intuition d'agir. Donc, c'est pas tout l'un ou l'autre, quoi. Oui, c'est intéressant. En fait, c'est vrai que ça amène à la question de la part d'intuition, enfin, comment l'intuition peut nous mener à l'action. Et, dans ce sens, comment, oui,
comment de mon intuition, je peux ensuite peut-être être guidée sur ma manière de créer et de trouver ma place dans le monde. Donc c'est un peu cette question de à quoi sert l'intuition et vers où me mène-t-elle? Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus sur comment explorer ce passage de l'intuition à l'action? En fait, enfin moi, à mon sens, tu vois, c'est toujours l'histoire de la guidance. Je sais que, bon, déjà, je sais que je sais pas. Je sais qu'il y a comme dans un GPS, je vais aller jusqu'à, enfin, je suis à Paris et je vais aller jusqu'à Marseille. Je sais même pas que c'est Marseille. Je sais juste, alors moi, c'est un GPS. Ça peut être un GPS électronique, ça peut être, ça peut être une carte, ça peut être, je fais du stop et puis c'est des étapes. Enfin, peu importe. Mais je sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'amène en fait d'une étape à une autre. Et mon seul objectif, comme en parlait Guillaume, alors moi c'est vrai que le terme lâcher prise, je l'utilise pas trop parce que il y a quand même une prise, tu vois. Donc je tiens encore quelque chose, tu vois. Donc ça on l'utilise beaucoup dans le développement personnel, etc. Et c'est cool, mais inconsciemment il y a toujours une prise. Donc comment je peux lâcher le truc alors qu'il y a une prise encore? Donc moi je préfère dire laisser aller, tu vois, laisser aller, laisser couler, un peu comme quand l'eau te coule dessus. Et la loi de l'action, pour moi, elle intervient justement par rapport à cette guidance. C'est-à-dire que si à un moment donné, quand je me suis mise à peindre du jour au lendemain, j'avais jamais peint de ma vie, bon, j'observe. Je me dis, bon, on va regarder ce que ça donne, tu vois. Et puis, quand un mois après avoir commencé à peindre, je sais pas, il y a un restaurant assez sympa, assez cosy, qui me dit, tiens, j'ai des murs vides, j'ai vu que tu peignais, ça te dit? Alors que toi, tu n'es jamais rentré dans une galerie de ta vie. Tu fais OK, bon, on va y aller. Que 2 mois plus tard, on te dit, bon, voilà, j'ai présenté tes toiles et puis, bon, c'est une exposition à l'UNESCO. Tu dis, bon, on va peut-être y aller, tu vois. Et puis, pour les accompagnements, c'est pareil. Moi, j'étais pas du tout accompagnatrice, j'étais pas coach à la base, j'étais pas tout ça. Je veux dire, j'ai pas de diplôme, je suis autodidacte. Et un jour, je vais parler aux gens et puis je vais commencer à observer des choses, à avoir une lecture de ce qui se passe dans leur vie, alors que bon, au final, c'est que ma propre interprétation. Puis les gens vont commencer à réagir, à dire ah tiens, c'est marrant que tu dis ça parce que je sais pas, ils vont avoir du mal à ouvrir une porte et puis je vais dire ah tiens, qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement? T'as du mal à ouvrir les portes. Je dis ça en rigolant au début, tu vois. Et puis les gens vont venir me voir en me disant tiens, Anissa, tu étais bancaire, comment tu as fait pour changer de vie, etc. Est-ce qu'on peut venir te voir en privé? Et puis là, tu vois, tu dis ah d'accord, bon, tu as 1 personne, 2 personnes, 3 personnes qui te demandent à aller te voir en privé. Bon, tu te dis peut-être que je vais commencer à accompagner les gens. Je vais juste leur partager ce que je fais. Et puis quand tu as une dizaine de personnes, ok, bon, je vais peut-être faire des séminaires. Donc moi, je fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que en fonction de ce qui clignote, alors je vais pas dire que je suis une girouette, mais je vois quand c'est très fluide et quand ça vient à moi. J'ai plus à aller le chercher. Et ça, c'est très confortable parce que ça me permet justement d'être dans ce laisser aller. Je me laisse porter par la vie. Ça ne veut pas dire que c'est inconfortable. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas peur. Parce que oui, quand tu as fait un burn-out et que du jour au lendemain, tu as toutes tes charges et tout, et puis tu dis tiens, je vais devenir artiste peintre, tu réfléchis à 2 fois, tu vois. Mais la vie va te présenter des situations qui vont se répéter et tu vois que c'est très ouvert. Donc la loi de l'action, si tu veux, si tu es dans cette écoute-là et dans cette observation de ce qui se présente à toi, que tu es moins dans… Parce que moi, je suis du genre à foncer tête baissée en me disant c'est bon, je veux ça, je vais là. Et non, là, je vais tout faire l'inverse. Je vais me calmer, je vais observer, je vais attendre. Et puis, je vais voir naturellement ce qui vient à moi. Et c'est comme ça que la loi de l'action, c'est là où je me mets en action. Par contre, quand je me mets en action, j'y vais puissamment. Si on me dit, OK, voilà, je vois que ça clignote, je suis artiste peintre, OK, je vais faire des performances, je vais voyager dans le monde et j'y vais. Je vais mettre tout ce qu'il faut sur la table. Alors, je n'ai pas dit que c'était forcément ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, moi, j'y vais. Et puis, je vais me casser les dents. Et puis je vais vivre plein d'expériences qui ne sont pas du tout agréables. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'adore parce que je me rends compte que tout servait, en fait, mon parcours. Tout était nécessaire pour que j'en sois là aujourd'hui et c'est pas terminé. Et c'est l'œuvre d'une vie. C'est juste extraordinaire parce que pour le coup, ta vie, là, elle est
voilà, ton adrénaline, tu sais pas ce que c'est que le quotidien. Et voilà, les synchronicités, ça, c'est comme ça que tu sais, en tout cas, que ton univers, il est en train de bouger sous tes yeux parce que tu fais ça et puis il se passe 10 choses derrière. Tu dis, ah, ok, d'accord, bon, c'est ça que j'étais venue découvrir aujourd'hui. Je t'entends plus là. Allô? Oui. Oui, je disais, ça résonne beaucoup. Merci pour ce partage. Et je me souviens quand on préparait ce temps d'échange, donc c'était il y a 2 semaines. Et donc on est encore voilà, dans le mois de janvier. Et c'est vrai que souvent on a tendance en début d'année à se dire bon, ben voilà, quelle est la liste des choses, des projets que j'ai pour cette année, un peu dans le même esprit que les bonnes résolutions. Il y a cette tendance à vouloir baliser son année un peu sous l'angle de qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, de réussir. Et toi, tu m'as dit, justement, je suis dans un tout autre mouvement où je n'ai aucune, aucune résolution, surtout pas, aucun projet. Voilà, je laisse vraiment les choses aller et donc mettre de l'énergie, comme tu le disais si justement, à l'endroit où la vie m'invite justement à m'orienter. Oui, et puis c'est tellement beau, en fait. C'est tellement beau parce que de toutes les façons, en faisant ça, encore une fois, l'idée, c'est pas, c'est tous les jours, tu recommences une nouvelle journée, c'est une nouvelle vie, hein. Donc, il y a rien de figé. Par contre, au fur et à mesure, les choses apparaissent et elles ont un sens et une logique. Mais c'est de l'horlogerie suisse. On parle de synchronicité. Quand on commence à s'aligner véritablement sur ce pourquoi on est venu ici et ce pourquoi on est fait, entre guillemets, dans un contexte très large, tu vas commencer à avoir les bonnes personnes qui vont venir vers toi, tu vas avoir les bons contacts, tu vas avoir vraiment tout qui s'aligne devant toi. Et oui, ça demande une espèce de foi absolue. Il y a un truc où tu lâches complètement. Et pour des gens comme moi qui sont très cartésiennes, hein, mais vraiment bien ancrées dans la terre, ou bien que j'ai la foi, j'aime bien voir. Allez-y, montrez-moi d'abord et après, après je vais y aller. Mais juste un petit truc, et non, non. C'est d'abord, tu fais confiance, tu fais ce que tu as à faire et tu sais pas où est-ce que ça va t'amener. Par contre, tu sais quand ça coince ou tu sais quand c'est ouvert. Voilà. Si ça coince, t'essayes. Moi, il y a des trucs où ça coince, ça veut pas marcher. Par contre, j'ai une conviction absolue au fond de moi, et c'est peut-être ça, hein, l'intuition, hein. Il y a un truc au fond de moi où je sais que ce truc-là, il faut pas que je le lâche. Voilà, celui-là, je lâche pas. En profondeur, en tout cas. Après, en surface, il va se passer plein de choses, mais en profondeur, je lâche pas. Oui, c'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure de laisser aller, il y a le terme aussi laisser être qui m'est venu, et c'est comme si, en effet, l'intuition, c'était comme ce pilier, cet enracinement de notre être qui se présente et qui nous invite en tout cas à le suivre. Oui, c'est ce que moi je fais dans mes accompagnements. C'est qu'aujourd'hui, je suis coach intuitif donc à titre privé. Et tout mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent ici, en très peu de temps, puissent reconnaître ce propre GPS intérieur et qu'ils puissent être à même très rapidement de pouvoir aller dans la vie, de glisser un petit peu et de laisser aller les choses pour laisser apparaître ce qui est bon pour eux. Et ça, c'est très agréable. Oui, carrément. Et merci beaucoup. Et j'ai envie aussi de pouvoir proposer à Guillaume de nous partager un petit peu comment ça résonne pour toi. Cette question de à quoi peut servir notre intuition, ce lien entre l'intuition et l'action. Et puis je sais que notamment, tu nous l'avais dit aussi quand on a préparé cette séquence, que pour toi, ça résonne à la fois à l'échelle de l'individu et du collectif aussi. Donc, est-ce que tu veux nous partager à ce niveau-là pour toi à quoi sert de l'intuition? À quoi sert le fait de cultiver notre intuition? Si dans un collectif, chaque personne est capable d'écouter son intuition et de la partager aux autres, ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite
si tout le monde se met à réfléchir, qu'est-ce qui est plus probable, enfin, de façon très logique, où on dissèque tous les éléments. Ça dépend des travaux de groupe, mais on est dans une société qui est tellement complexe et qui change tellement que je pense qu'aujourd'hui, le plus réactif, ça reste l'intuition. Et ce qui n'est pas facile, c'est de réussir à capter les intuitions des individus. Ça, c'est chaud. Je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que en travail personnel justement, ce que disait Anissa sur voilà, qui on est, ce par quoi on est appelé, ou ce qui nous touche profondément, et ce qui nous énerve, ou au contraire, ce qui nous calme et ce qui nous apaise. Je pense que rien que de savoir ça, chacun de nous, on a plus de chances de mieux fonctionner en collectif. Et la capacité de le verbaliser et de le formuler quand on est en groupe, quoi. Enfin, je ne sais pas si... Pour moi, les équipes qui savent communiquer, c'est celles qui sont en capacité de tout se dire. Et à partir du moment où ils ne peuvent pas dire leur ressenti, c'est là où ça commence à capoter généralement. Oui. Donc pour toi, un peu comme une hygiène relationnelle, quoi, l'intuition. Oui, pour toi, c'est aussi que de pouvoir prendre ce temps d'écoute intérieure et aussi de pouvoir le partager au sein d'un groupe, que ce soit un couple, une famille, une équipe. C'est aussi finalement se révéler, disons, dans sa vérité. Et donc, c'est aussi comme un cadeau qu'on fait aux autres et qui est nécessaire pour que les choses soient le plus fluides possible. Exactement. Ouais, ouais. Je peux même vous montrer ce qu'on a modélisé, ça. Ouais. Oui, tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça se fait. Ouais. Ça s'appelle la vague des 4 énergies et ça permet de faire émerger le collectif dans un flow. Et il faudrait que je le retrouve. Oui, donc pour recontextualiser, donc là c'est au sein de Wave Me Up, l'outil que tu utilises au quotidien pour accompagner des individus dans leur quotidien personnel et professionnel, et en tant qu'individu, mais aussi dans la dynamique d'équipe. Ouais, je vais vous partager mon écran. Voilà. Normalement, vous l'avez tous, hein? Ça y Oui, est. ça fonctionne. Et du coup, en fait, ce qu'on transmet dans certaines de nos formations, c'est qu'une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe qui passe par ces étapes-là. Donc, en ordonnée, il y a l'énergie du groupe. C'est-à-dire que si on est tout en haut, c'est que le groupe il est super énergisé et il est prêt à courir un marathon. Et s'il est tout en bas, c'est plutôt une énergie où il est posé, il est calme, il est tranquille. Et en fait, quand on passe un temps ensemble, souvent, c'est les 2 premières étapes qui manquent, c'est-à-dire le côté cadrer le temps collectif, avec un temps de ressourcement, de pourquoi on est là, qu'est-ce que ça va nous apporter. Déjà, chacun qu'il le sache individuellement. Et après, l'écoute et le partage, ils permettent de mettre ça en commun et de créer justement le collectif à partir des individualités. Et après seulement, le groupe peut se mettre en action, du plus facile au plus difficile. Et enfin, arrive cet état de flow, donc de créativité et d'hyper-inspiration. C'est là où le temps il passe super vite, les idées viennent toutes seules. C'est un peu le rêve dans toute collaboration où chacun peut dire ce qu'il pense. Quand quelqu'un parle, tout le monde l'écoute et ça fuse et ça trace. Et ça s'appelle le flow en psychologie positive. Et nous, cette méthode-là, on l'a fait vivre à
eu une trentaine de groupes et à chaque fois, ça a fonctionné. À chaque fois, les gens, ils n'en revenaient pas à quel point ils arrivaient à bien s'écouter, à bien collaborer, à trouver des idées ensemble. Et ce, parce que souvent, il manque ces 2 premières étapes-là. Et c'est ce que vous avez proposé avec les Joyeux Audacieux au début, de dire le temps d'accueil, où chacun pouvait exprimer ses questions, pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il voulait faire. Ça permet de se mettre dedans. Et après, justement, de partager aux autres, c'est là où ça crée le collectif, quoi. Parce que si tout de suite, on avait fait le partage dans l'action de bon, c'est quoi l'intuition, machin, bah, les individus se seraient peut-être sentis désengagés et peut-être que tout le monde serait déjà parti à l'heure qu'il est. Alors là, on est toujours 9 sur 10 depuis le début. Merci pour le partage. C'est vrai que du coup, c'est chouette, on rentre dans comment tout ça peut prendre forme dans nos quotidiens. Comment finalement, quels seraient des outils qui peuvent nous accompagner pour s'entraîner, en fait, pour être de plus en plus, enfin, pour que cet espace d'écoute intérieure puisse être un des espaces clés de mon quotidien. Du coup, ce que je comprends, c'est que dans le modèle que tu nous partages des 4 énergies, finalement, le moment d'écoute, c'est aussi ce qu'on appelait nous pendant tout cet échange, les temps où je me recentre, où je prends conscience des signaux de mon corps et ce qui peut ensuite suivre vers ben voilà, je me mets en action, je suis la dynamique, comme disait aussi Anissa, j'écoute les signes et je les laisse me guider dans le lâcher prise. Et je sais que du coup, les 4 énergies, toi, tu l'utilises aussi dans ton quotidien, dans la manière d'agencer ta semaine, c'est ça? Ouais. Je réponds à Laetitia qui disait comment peut-on se cadrer, se ressourcer. Du coup, est-ce que Laetitia, tu parles bien pendant des réunions d'équipe ou des temps collectifs, ou est-ce que tu parles de manière générale? Là, c'est toute autre chose encore. Peut-être je vais répondre sur la partie collective parce que moi, je parlais du collectif. Et tu peux peut-être généralement, illustrer dans ton agenda aussi. Après, j'illustrerai par le quotidien. En gros, quand on parle de ça, se cadrer, se ressourcer, c'est 1 minute où il y a des temps de respiration, visualisation de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie. Et puis en fait, à la fin de cette minute, c'est de l'écrire sur un petit papier qui permet vraiment de verbaliser et de poser son intention pour le temps collectif. Et du coup, ça permet vraiment de clarifier son intuition et de bien pousser. Et du coup, le fait d'être clair avec soi-même, ça fait qu'on a plus de chances d'être clair avec les autres et que les autres nous trouvent clairs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose une bonne pratique que souvent après les équipes se mettent en place et ça leur fait beaucoup de bien. Et je suis en train de chercher la façon dont j'utilise tout ça au quotidien. Et après, ces différents temps-là, ce modèle des 4 énergies, on peut l'appliquer dans son quotidien et cette méthodologie elle permet de s'organiser de façon équilibrée et d'anticiper en fait son équilibre au quotidien. Parce que ce que je pense, c'est que plus on a un quotidien équilibré, plus on a de chance d'écouter son intuition. Merci beaucoup. Le temps passe vite, on pourrait passer beaucoup plus de... je sens que la dynamique en vrai est bien lancée, mais on arrive quand même au bout du temps qu'on s'était donné. Du coup, j'ai quand même envie de déjà vous dire un grand merci, Anissa et Guillaume, pour tous ces partages, pour vous être, avoir répondu chaleureusement un grand oui à notre invitation. Et un merci aussi à tous les participants qui se sont aussi très vite mis dans le bain de notre outil Zoom pour ce soir et pour toutes les interactions. Avant de prendre un temps de cercle de clôture, est-ce que Anissa, Guillaume, il y a quelque chose que vous avez envie de partager pour
pour simplement terminer l'échange et puis ensuite on aura un temps en groupe. Moi, je voulais rebondir sur cette notion d'individuel et de collectif, parce que c'est quelque chose qui me parle, parce que j'adore les communautés et que c'est quelque chose qui est essentiel à mon sens. Mais au-delà de ça, au-delà de ce que moi je veux, ma perception de la vie fait que j'ai compris très, très vite qu'on n'était pas séparés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, et ça, la science le prouve, mais toutes les spiritualités en parlent. Il n'y a pas de séparation entre moi et vous. Aujourd'hui, on en parlait avec Manon tout en début quand on était toutes les deux. On parlait de reflets. Et en fait, la lecture que j'opère aujourd'hui, c'est tout simplement que je suis toutes ces personnes que je rencontre et que je vois, et qu'il y a quelque chose de moi dans ce que je perçois d'elles. Et donc, dans les accompagnements que je fais donc en privé, je m'en rends compte, parce que les gens qui vont venir vont me parler de problématiques que moi je connais bien et que j'ai traversées, et il fallait que je traverse ces problématiques-là pour pouvoir les livrer, et qu'à chaque fois qu'il y a une libération qui se fait à titre privé, c'est bien le collectif qui en profite. Et quand on fait des sessions collectives, parce qu'on en fait aussi, parce que c'est très important, l'énergie du groupe, on utilise beaucoup le cerveau collectif, parce qu'on sait qu'un cerveau isolé, c'est un seul cerveau, et que plusieurs cerveaux ensemble, c'est puissance 1000. Donc ça veut dire que les libérations, les compréhensions et la synchronisation, j'ai envie de dire, de ces cerveaux ensemble, fait que s'il y a un groupe qui a une certaine fréquence et qui se met à avancer ensemble dans cette même fréquence avec une dynamique que nous on aime bien, qui est l'ego au service du projet, pas l'inverse, donc, ou le mental au service du projet, pas l'inverse, et il y a d'autres groupes dans le monde qui vont aussi se synchroniser avec cette même énergie. Donc il y a quelque chose de très puissant à mettre en place aujourd'hui dans cette reconnaissance de je suis. Donc tous ceux que je rencontre, et ça c'est génial, parce que du coup il n'y a plus moi et les autres, comme il y avait une question à un moment donné qui disait comment je fais avec les autres, et je repars de moi. Je repars de moi, parce que je ne peux pas changer le monde, en fait, je peux me changer que moi. Et après, je prends le monde tel qu'il est, et il bougera devant mes yeux, parce que ça bouge à l'intérieur de moi. Et ça, c'est magique. Voilà, moi, c'était important de partager cette notion d'individuel et de collectif qui existe et qui n'existe pas en même temps. Ah, complètement, c'est hyper précieux. Merci de nous avoir éclairé aussi à ce niveau. Je pense que ça résonne, ça résonne aussi pour beaucoup de monde. Guillaume, est-ce que tu veux aussi nous partager un dernier message ou, Je trouve que c'était bien résumé. C'était relativité à interconnexion, il est important de se le rappeler, quoi. Et s'il y a quelqu'un d'énervé en face de nous, le fait d'être super calme, ça va le calmer, par exemple. C'est très étonnant à expérimenter. Ou par exemple, quand il y a un chien qui a peur, c'est peut-être que nous on a peur aussi. Il y a des trucs comme ça à essayer dans la vie de tous les jours qui peuvent le montrer assez facilement, ce genre de choses. Et par exemple dans les relations de couple, quand on se plaint de quelque chose, et en fait, souvent en regardant sa propre personne, on peut s'apercevoir qu'on a soi-même provoqué cet effet-là. Ouais. Donc voilà, c'est important de conscientiser, je pense. Oui, le vécu parle. C'est bien vrai. Et merci beaucoup, du coup, pour clôturer, on vous invite à partager donc spontanément, donc soit par écrit sur le chat, soit à l'oral en prenant la parole. Donc c'est si vous en avez l'envie, peut-être une chose que vous avez aimée au cours de notre échange, une ou plusieurs choses. Ce qui peut-être ressort, peut-être une ou plusieurs idées de ce que vous avez appris. Et dernier aspect, c'est peut-être ce qui vous a donné envie aujourd'hui pour la suite. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en action?
Donc, voilà, ce que j'ai aimé, ce que j'ai appris et ce que j'ai envie de mettre en action. Oui, Aurore? Ce que j'ai aimé, c'est la variété des sujets qu'on a évoqués, que ce soit le physique, l'interaction avec les autres, la sensation même des échanges professionnels. Enfin, c'était hyper varié en fait. Ça touche à énormément de choses. Et en plus, ça peut s'appliquer à plein de choses parce que le physique, on s'imagine très bien des choses qu'on a vécues dans la rue. Enfin bref, le côté physique, c'est partout. Donc, ça permet de nous connecter à plein de sujets différents. Ce que j'ai appris, alors, ce que j'ai appris, en fait, j'étais déjà au courant de pas mal de choses. Donc, du coup, ça a résonné beaucoup. Mais c'est bien, j'adore réapprendre. Mais j'ai noté plein de choses à lire, à regarder, parce que j'ai envie de creuser ces sujets-là en ce moment. Donc, j'ai appris des ressources. Donc, j'ai noté le dictionnaire des malaises des maladies, la prophétie des Andes, la constellation familiale, etc. Tout ça, c'est des sujets que, voilà, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, j'y reviendrai, c'est sûr, j'ai pas de doute. Et voilà. Et ce que je vais mettre en action, moi, c'est la suite du processus actuel. C'est prendre soin de moi. Parce que comme ça vient de moi, mon rapport à l'autre, et j'aime beaucoup que vous finissiez sur ce côté collectif, comme mon rapport à l'autre vient de moi, en fait, là, je suis en train de prendre soin de moi, et parce que je suis forcée, c'est bien, très bonne leçon. Et du coup, ça va forcément m'apporter dans mon rapport à l'autre, et je le vois déjà. Donc, après 2 semaines de fatigue intense et de travail sur moi-même, il serait peut-être temps de se coucher à 8h30, je suis déjà beaucoup mieux dans mon rapport à l'autre parce que je suis beaucoup mieux dans mon rapport à moi-même et aux limites que je fais péter ou au contraire aux barrières que je mets pour me protéger. Voilà. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci à toi. On a aussi Tiffaine qui nous partage dans le chat ce qu'elle a aimé, c'est les témoignages de nos intervenants ainsi que les trucs pratiques à mettre en œuvre, mais aussi la diversité des expériences et des partages des intervenants. Ce qu'elle a appris, c'est les ressources aussi, les outils pratiques à creuser sur le sujet. Et Laetitia qui nous dit aussi que ce qu'elle a appris, c'est notamment le modèle des 4 énergies dans un groupe. Est-ce que d'autres personnes ont envie de partager? Enfin, vous pouvez aussi rebondir, Anissa, Guillaume. Ah, et entre-temps, Laetitia nous dit que ce qu'elle va mettre en œuvre, c'est écouter les signaux, comme disait Anissa. Alors, il faut rester ouvert, en fait, et observer. Parce que c'est vrai que moi, dans ma vie, je me suis mise à les chercher à un moment donné. Et comme on est des créateurs, on crée nos vies. Donc, on va créer ce en quoi on croit. Dans une de tes vidéos, une de vos vidéos que vous avez partagées dans le mail préparant cet événement, il y avait la vidéo avec ses passes de basket. Il fallait compter le nombre de passes qu'on fait. Et puis à un moment donné, il y a un Serge qui passe et personne ne le voit. Donc, bien évidemment, quand je cherche des signes, mon subconscient, je vais commencer à être attirée uniquement par ce qui m'intéresse. C'est mon filtre à moi. Et c'est bien évidemment le gros piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que ça, c'est effectivement par rapport à mes croyances, par rapport à mon éducation, tout ça. Donc, pour pouvoir laisser apparaître ça, ça demande quand même de se recentrer, de prendre du recul sur les choses, d'accepter la vie aussi comme elle est, parce qu'il y a une expérience à vivre et on ne sait pas où est-ce que cette expérience va nous mener. Et oui, le dictionnaire des maladies, moi, il m'a beaucoup aidé. Il est très, très précieux, donc je vous le conseille vivement. Voilà, donc rester ouvert aux signes, mais ne pas les chercher. Merci. On est vraiment avec cette notion aussi d'équilibre finalement. Et Laetitia ajoute que ce qu'elle va mettre en œuvre, c'est donc développer son écoute intérieure et extérieure. Savoir s'écouter, ouais.
Et puis vivre pleinement la vie. Hein. Artiste imparfait. Je l'avais noté aussi, Marine, merci. Donc, nous, on a un espace qui s'appelle l'écrin de Lumi, donc dans lequel on peut venir dormir. Et dans cet espace, on vient vivre une expérience et un hébergement expérientiel, voilà, qui a des imperfections. Et on a sublimé ces imperfections pour nous rappeler que tout est perfection et imperfection, et c'est l'équilibre de l'univers. Donc, qu'est-ce qu'une imperfection? Et il y a un art japonais qui s'appelle le kintsugi, qui est l'art de la résilience, qui est l'art donc de réparer avec de l'or des objets cassés. Et donc, voilà, il y a aussi le conte de la princesse et du petit bout. donc voilà, donc si j'adore cette idée d'imperfection, ça me parle beaucoup, parce qu'au final, voilà, qu'est-ce qu'une imperfection? Je crois que ça n'existe pas au final. Hein. C'est vrai, et Guillaume, si tu veux rebondir, du coup, tu disais dans le chat que finalement, l'imperfection, c'est avant tout une singularité. Tu veux nous en parler ou... Je ne sais pas si Guillaume veut prendre la parole ou pas. Ah. Allô? Pour savourer le silence, comme nous l'invitait Guillaume. Entre-temps, donc on a Tiffany qui nous partage une citation de Marilyn Monroe. L'imperfection est beauté, la folie est génie, et il vaut mieux être totalement ridicule que totalement ennuyeux. Je suis égoïste, impatiente et peu sûre de moi. C'est vrai qu'on a là une belle définition de simplement savourer la vie telle qu'elle est. Est-ce que Manon, tu veux rebondir peut-être sur la suite pour les Joyeux Audacieux? Oui, bien sûr. Sur la perfection, je vous ai aussi mis une vidéo que vous pourrez regarder. Merci à tous pour les échanges, c'était vraiment très chouette. J'espère que ça vous a plu. Sur le thème de sur le thème de l'intuition toujours, on va continuer à organiser des soirées. Marine m'avait déjà organisé avec Lily à Toulouse une première soirée sur le thème de l'intuition. On en organise à nouveau une toutes les deux, Marine et moi, à Paris le 21 février, c'est un vendredi soir, et ça se passera chez Ma Parenthèse, qui est un lieu dans le 10e arrondissement, près de Strasbourg-Saint-Denis. Et il y aura d'autres dates communiquées dans d'autres villes des Joyeux Audacieux, donc peut-être Aix-en-Provence, sans doute, et peut-être Lille, et peut-être d'autres villes aussi. Donc on vous partagera cette actualité-là. Dans tous les cas, nous, on va vous renvoyer un mail à la suite avec d'autres inspirations. Et puis, on vous partagera aussi notre synthèse de tous nos échanges. Vous retrouverez toutes les ressources qu'on a citées et puis d'autres pistes. Et tout ce contenu qui est vraiment très, très riche. Et je remercie vraiment encore Guillaume et Anissa de nous avoir partagé ça. Voilà, il y a d'autres choses peut-être que tu voulais ajouter, Marine. On a sur les Joyeux Audacieux plus largement, pour les personnes qui ne nous connaissent pas forcément, j'allais oublier, vous pouvez nous suivre via une newsletter, donc vous pouvez vous abonner sur le site internet, n'hésitez pas, vous trouverez
du contenu inspirant sur tous les sujets qui nous intéressent. Et puis pour ce qui est du jeu Anti-Sava, si vous êtes curieux, pareil, il y a toutes les informations sur le site internet si vous souhaitez éventuellement le commander. Est-ce qu'on a d'autres actualités que tu voulais partager, Marie? Non, pour moi, c'est tout bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce... Comment? J'oubliais peut-être qu'Aurore en a aussi d'ailleurs. Oui, peut-être que Aurore, peut-être que chacun d'entre vous, vous avez une actualité. N'hésitez pas. Et en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un délice de prendre ce temps-là avec vous. J'aurais presque aimé qu'il dure plus longtemps. Enfin, en vrai, je suis frustrée qu'il dure si peu, qu'il arrive déjà à sa fin, même si on a pris un petit quart d'heure en plus. Mais comme je suis à Toulouse, on a le quart d'heure toulousain qui est une tradition. Et moi, j'ai appris que les choses peuvent se faire assez spontanément parce que c'est vraiment sous cette énergie que Anissa et Guillaume, vous nous avez rejoints pour l'aventure. Et j'ai senti que les inscriptions se sont faites aussi de manière très inattendue finalement dans des moments où on se posait la question de quelle était la meilleure date. Et donc voilà, j'ai appris à simplement faire confiance et laisser aller. Et puis pour la suite, dans ce que j'ai envie de mettre en action, c'est simplement de continuer à, à vivre avec tous ces éclairages-là. Voilà. Et puis, grand moment aussi, voilà, je suis remplie de beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on s'est partagé. Merci. Moi, je tenais à vous remercier. Donc, ce que je retiens de cet échange, c'est une connexion, une belle connexion. Et puis, je sais pourquoi on était réunis ensemble ce soir. C'est une évidence. Et puis, et aussi cette belle connexion qu'on a eue avec Guillaume donc, lors de notre premier échange. Donc, c'était vraiment très fluide et c'était très plaisant. Et je me suis reconnue dans chacun d'entre vous ce soir, dans ce rendez-vous qu'on s'est donné. Et puis pour ma part, nous on a un site internet donc avec Géraud, puisque c'est Anissa et Géraud, donc on est un couple et on avance tous les deux. Donc Géraud est spécialisé dans tout ce qui est accompagnement d'hommes. Donc c'est encore très rare, mais on en a bien besoin. Et moi je m'occupe beaucoup des femmes. Voilà, donc on a des événements autour de ça. Donc moi j'en ai un le 2 février spécial femmes. Donc une journée dédiée donc à aller chercher justement ce potentiel qui sommeille en nous avec un outil qui est très puissant et qui est transformationnel, dont j'ai bénéficié et que je partage aujourd'hui dans le cadre d'un parcours par la suite. Et Géraud a un événement donc le 22 février. Donc il n'y a que des 2. Donc pour ceux qui connaissent la numérologie, alors, on n'a pas fait exprès, mais on a été guidés là aussi. Un événement donc spécial homme, un workshop qui dure 3 heures. Et puis plein d'autres événements qui vont arriver, donc qui sont sur le site. Et puis pour les gens qui veulent venir dormir chez nous, c'est les Crins de Lumi. Et puis à Ruminescence, dans lequel il se passe plein de choses. Voilà, ce qui se passe à Ruminescence reste à Ruminescence. Et en exclusivité, je vous le dis ce soir, donc le site va plus s'appeler Ruminescence, en tout cas notre site internet, il va s'appeler Anissa et Géraud.com. Parce que voilà, ça aussi c'était une guidance que d'aller vers ce vers quoi on est guidé. Voilà, donc je partage ça avec vous et puis je vous remercie infiniment pour tout ce que vous m'avez appris ce soir, parce que j'ai appris tellement sur moi encore en partageant avec vous. Donc merci infiniment. Voilà, est-ce qu'on a un dernier mot de la fin ou est-ce qu'on clôture? Guillaume, tu as ouvert ton micro? Oui. J'étais attentive. Au signe. Je vois ça. Le Big Brother est parmi nous. Je sais pas si c'est Big Brother. Peut-être. Moi, j'aime bien ça. Je rebondis sur la refonte du site pour cette réminiscence à vos 2 prénoms. Je trouve que c'est un beau moyen de retourner vers la simplicité. Oui. Et je trouve que nos échanges, ils invitaient beaucoup à ça. Même si parfois on a utilisé des mots compliqués, parce qu'on parle quand même de ressenti, d'intuition. C'est quand même pas facile de mettre des mots sur des notions dont on ne parle pas dans notre vie de tous les jours. Et moi, ce que j'ai envie de mettre en action, c'est de poser la question à
personnes que j'aime et que je croise autour de moi, c'est quand la dernière fois que tu as écouté ton intuition. Et de cette question-là, d'avoir une petite discussion avec eux sur l'intuition, où est-ce qu'ils en sont, et puis de leur faire bénéficier indirectement de l'échange qu'on a eu là. Voilà, c'est mon envie. Et je vous remercie beaucoup pour les apports de chacun. Des sourires. Et puis Guillaume, il va venir faire. Je t'invite à venir faire donc un séminaire donc à Ruminiscence avec toutes ces belles âmes là qui étaient là ce soir pour nous partager donc ton outil des 4 vagues qui a l'air vraiment génial avec les joyeuses audacieuses. Cool. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça va bien résonner dans la yourte. Voilà, les yourtes, parce qu'il y en a 2. Hein. Ah oui, les yourtes. C'est une yourte unique au monde, donc une yourte oblongue. Et d'ailleurs, on ne sait pas si c'est trop une yourte, c'est surtout l'énergie du lieu. Donc, on sort du côté yourte. Ouais. Aurore, elle nous dit avec grand plaisir pour venir vous retrouver tous. Et Tiffany nous dit que l'intuition était bien présente avec elle cet après-midi en revenant de Nantes, où elle a évité un super bouchon. Voilà. Et puis même si elle était tombée dans le bouchon, il y avait peut-être aussi une raison. Ça aurait été aussi une autre invitation. Voilà, peut-être qu'elle aurait évité autre chose aussi. Mais tant mieux que tu ne sois pas restée dans les bouchons. Tu es rentrée plus vite. Bon, du coup, je pense que... Est-ce que toi, tu voulais ajouter quelque chose, Manon ? Non, j'allais tous vous remercier aussi et vous proposer d'aller dîner ou vaquer à vos occupations. Si vous avez d'autres envies, on ne va pas vous retenir forcément plus longtemps. Mais merci à vous. Merci à tous. Ouais. Très belle soirée. À bientôt. Au revoir.